Bonjour tout le monde. Moi et Étienne, notre équipe, on a travaillé sur notre projet, l'autoroute verte. Donc, on a monté le logo puis on a trouvé le titre hier, mais c'est un projet qui vise à renaturaliser les parterres gazonnés liés au Grand Montréal, liés aux grands artères montréalais, désolé. Ça serait une solution concrète, ambitieuse et réalisable pour améliorer le bilan carbone du réseau routier montréalais. À Montréal, il y a beaucoup d'espaces verts qui sont sous-exploités, qui sont associés à l'autoroute métropolitaine, mais aussi à d'autres autoroutes ou grands artères routiers. Ces espaces verts-là, je les trouve un peu perdus. Puis c'est des pelouses qui nécessitent une tonte régulière tout au cours de l'été. Puis, je ne sais pas si vous savez, mais les tondeuses et les tracteurs sont beaucoup plus polluants que les autos. Donc, c'est une tonte qui pourrait être éliminée si on trouvait une solution. C'est aussi des quasi-monocultures de quelques graminées. Donc, c'est très pauvre en biodiversité. Puis, ça offre aussi peu de services écologiques comparativement à ce qu'on pourrait obtenir avec une communauté plus diversifiée. Donc, oui, c'est des espaces verts, mais de très faible qualité. Par contre, si on avait des aménagements plus diversifiés puis plus complexes, on pourrait, par exemple, réduire au minimum l'entretien de ces communautés-là, de ces aménagements-là. On pourrait éliminer la tonte, puis l'entretien se limiterait à contrôler certaines mauvaises herbes comme l'herbe à poux, des mauvaises herbes nuisibles pour la santé publique, puis à peut-être contrôler les arbres à risque. Mais ça réduirait beaucoup l'entretien, donc ça sauverait les émissions reliées à la tonte, puis ça sauverait aussi du temps pour les cols bleus ou les équipes en parc ou en horticulture pour travailler sur d'autres projets plus importants. Ça pourrait aussi créer des corridors écologiques. Donc, les axes routiers traversent souvent la ville de l'est à l'ouest ou du nord au sud. Puis, les parterres gazonnés souvent sont quand même assez importants. Donc, ça peut, en Europe, ils utilisent cela pour créer des corridors pour la migration des espèces de plantes. Ça peut être aussi pour les animaux, là, mais là, il y a plus de risques peut-être pour la sécurité routière. Ça peut même être des réservoirs biologiques parce qu'il peut y avoir des parterres assez imposants dans les bretelles ou à des échangeurs. Puis en plus, ces communautés plus complexes-là pourraient offrir beaucoup plus de services écologiques. Par exemple, puis ces services écologiques-là aussi, c'était une réduction au niveau du bilan de carbone. Par exemple, les communautés végétales aident à réduire les coûts au niveau de la filtration de l'eau. Même que ça peut mieux gérer les eaux pluviales puis éviter qu'il y ait des surplus qui allent au niveau du traitement des eaux ou même des fois qui sont rejetés quand il y a des trop grosses pluies directement dans le fleuve. Ça pourrait aussi améliorer la qualité de l'air, réduire le bruit pour les habitations à proximité de l'autoroute. Puis enfin, c'est un autre avantage très important au niveau du bilan carbone. Les communautés végétales sont reconnues pour tempérer l'air. Donc, pour réduire grandement les coûts de climatisation des bâtiments à proximité, mais même aussi de climatisation des véhicules qui empruntent l'autoroute ou les réseaux routiers. Il y a des études qui montrent que une réduction de température au niveau des automobiles le long des réseaux routiers, ça peut diminuer grandement la consommation d'essence des véhicules sur les autoroutes. Finalement, ça pourrait, en combinant un peu de nature à ces espaces assez hostiles et froids, bien, on pourrait embellir ces quartiers-là parce que souvent, il y a des quartiers assez peuplés qui sont juste à côté des autoroutes. Donc, de leur mettre un peu de couleur, ça pourrait améliorer la qualité de vie de ces gens-là. Il y a des études qui montrent que ça peut même réduire la criminalité, apaiser, améliorer la santé psychologique et physique par l'amélioration de la qualité de l'air aussi. J'ai un projet pilote à proposer parce qu'il y a beaucoup d'artères
routier important à Montréal qui pourrait être gazonné, mais il faut commencer quelque part. Puis il y a déjà des projets de Sauverdy ou j'ai Parallèle 40 où il y a d'autres projets en tête qui existent déjà, mais je pense que plusieurs équipes peuvent travailler à ce mandat, à cette mission très, très grande et complexe. Fait que moi, je proposerais un projet le long de l'autoroute métropolitaine de Crémazie-Est et Crémazie-Est, Sud et Nord, entre Papineau puis Saint-Michel. Fait que c'est un tronçon où il y a plusieurs partenaires qui pourraient être impliqués. Par exemple, ce tronçon-là comprend ici le nouveau parc du complexe environnemental de Saint-Michel. Il y a un écocentre, il y a l'ATAU qui a une mission communautaire puis sociale. Puis il y a une école primaire, une église, un carrefour populaire, puis il y a même un centre de santé et de services sociaux. Puis il y a plusieurs autres parallèles, autres organismes qui ne sont pas nécessairement dédiés à Saint-Michel, mais au quartier Saint-Michel, mais qui pourraient être impliqués comme Parallèle 40 ou Sauverdy, dont j'ai déjà mentionné. Au niveau du financement, c'est aussi un tronçon où il y a beaucoup d'entreprises qui sont présentes, qui pourraient être des philanthropes potentiels. Voici la liste. Puis j'ai mis les logos aux bons emplacements, comme pour les organismes. Mentionnons le Cirque du Soleil, il y a 2 institutions financières, la Caisse des Jardins, la Banque Scotia, il y a la SAQ qui était censée être ici, je ne sais pas. Puis CGI qui est une grosse multinationale, il y a beaucoup de restaurants, il y a Shell, une pétrolière. Donc, toutes ces entreprises-là pourraient être sollicitées pour participer au projet, en plus de la Ville de Montréal, gouvernement du Québec, gouvernement du Canada, puis Ouranos a des programmes de subvention au niveau des écosystèmes puis de la promotion de la biodiversité, puis en plus pour la lutte au changement climatique. Donc, si on va chercher souvent la moitié des fonds, ils peuvent fournir l'autre moitié. Donc, voilà. Merci à tous. Puis si vous avez des questions, gênez-vous pas. Bravo, merci beaucoup. Alors, on a 2 minutes pour...